Par une matinée où la forêt des mondes, des contes et légendes était recouverte d'un voile de neige, Perla Christie se promenait et retrouva son père Drago. Elle rencontra aussi la Reine des Neiges, dont la présence tissait un froid à la fois menaçant et protecteur. Drago avait pris l'allure d'un grand animal pour ne pas être reconnu par ses ennemis mortels. Les yeux de l'animal trahirent pourtant l'homme qu'il était, et Perla sut immédiatement qui il était. La Reine des Neiges lui avait cédé un grand château aux tours blanches, perché sur une colline qui dominait la forêt. Là, contre toute attente, Drago entretenait un jardin de roses qui s'épanouissait malgré le gel, comme si une chaleur secrète les protégeait. Le contraste entre la pierre froide et les fleurs rouges rendait le lieu à la fois austère et miraculeux. Les roses semblaient garder des souvenirs et des promesses anciennes. Le gant magique et les envols. Pour faciliter leur retrouvaille, Drago offrit à Perla un gant magique, finement brodé et chaud au toucher, qui lui permettait de s'envoler vers le château. Le gant n'imposait pas un sort brutal, mais éveillait en elle une légèreté qui la portait au-dessus des sapins jusqu'aux tours. Chaque envol était une promesse et un apprentissage. Perla apprit à lire le vent et à suivre la voie du gant. Les vols devinrent bientôt leur langage secret. Depuis ce jour, Perla se rendait chaque matin à l'orée de la forêt neigeuse pour retrouver Drago. Leur rencontre devint un rituel doux et nécessaire. Ils parlaient, se promenaient dans le jardin de roses et laissaient parfois la Reine des Neiges les observer de loin, comme une gardienne aux intentions ambiguës. La présence de Drago, tantôt homme, tantôt animal, apaisait des blessures anciennes et ouvrait la porte à de nouvelles aventures. Perla savait qu'à tout instant, elle pouvait s'envoler vers lui grâce au gant et que le château était désormais un foyer où même l'hiver se faisait tendre. La rencontre à l'orée. Par une matinée où la forêt des mondes, des contes et légendes était recouverte d'un voile de neige, Perla Christie se promenait et retrouva son père Drago. Elle rencontra aussi la Reine des Neiges, dont la présence tissait un froid à la fois menaçant et protecteur. Drago avait pris l'allure d'un grand animal pour ne pas être reconnu par ses ennemis mortels. Les yeux de l'animal trahirent pourtant l'homme qu'il était, et Perla sut immédiatement qui il était. La Reine des Neiges lui avait cédé un grand château aux tours blanches, perché sur une colline qui dominait la forêt. Là, contre toute attente, Drago entretenait un jardin. Le gant magique et les envols. Pour faciliter leur retrouvaille, Drago offrit à Perla un gant magique, finement brodé et chaud au toucher, qui lui permettait de s'envoler vers le château. Le gant n'imposait pas un sort brutal, mais éveillait en elle une légèreté qui la portait au-dessus des sapins jusqu'aux tours. Chaque envol était une promesse et un apprentissage. Perla apprit à lire le vent et à suivre la voie du gant. Les vols devinrent bientôt leur langage secret. Depuis ce jour, Perla se rendait chaque matin à l'orée de la forêt neigeuse pour retrouver Drago. Leur rencontre devinrent un rituel doux et nécessaire. Ils parlaient, se promenaient dans le jardin de roses et laissaient parfois la Reine des Neiges les observer de loin, comme une gardienne aux intentions ambiguës. La présence de Drago, tantôt homme,
tantôt animale, apaisait des blessures anciennes et ouvrait la porte à de nouvelles aventures. Perla savait qu'à tout instant, elle pouvait s'envoler vers son père grâce aux gants et que le château était désormais un foyer où même l'hiver se faisait tendre.